Messieurs, bonjour. Olaf pour Acropole Info. À qui avons-nous affaire? Laurent Maillard, donc fondateur trésorier de l'association Vétérans OPEX. Olivier Maquet, président, fondateur aussi de l'association Vétérans OPEX. Et Benoît Lépinet, vice-président de l'association Vétérans OPEX. Ok, messieurs, est-ce que l'un d'entre vous peut nous présenter en quelques mots l'association Vétérans OPEX? Oui, on peut faire ça rapidement. On a créé cette association à 4, tout simplement parce qu'on ne se retrouvait absolument pas dans la manière de fonctionner ou dans les idées défendues par les autres associations d'anciens combattants. À savoir, il y a un problème qui est extrêmement grave et dont on commence seulement à parler alors que ça devrait déjà être un problème qui serait traité depuis longtemps, c'est le problème du syndrome post-traumatique. On s'aperçoit que depuis la Yougoslavie, l'Afghanistan, de plus en plus d'anciens militaires se retrouvent sur le carreau. Ils arrivent à être traumatisés par des expériences très violentes qu'ils ont vécues. Ils perdent pied. Et quand on perd pied, si on n'a personne à côté pour nous aider, on se noie. Les structures actuellement sont mal foutues. Elles sont en tout cas pas toujours adaptées à pouvoir déjà créer un contact avec ces gens-là. Nous, on est des anciens militaires. Donc on parle le même langage qu'eux, tout simplement, ils nous écoutent. Alors, est-ce que ça veut dire que quand on a en face de nous quelqu'un qui est atteint de ce syndrome post-traumatique, il vaut mieux être ancien militaire pour pouvoir l'approcher et aborder ce syndrome plutôt que d'être militaire d'active et encore dans le bain? On a vécu des expériences plus ou moins similaires qu'eux. Donc, leur malaise, si on ne le connaît pas particulièrement parce qu'il leur est propre, on l'a tous plus ou moins touché du doigt. On est capable de les écouter sans les juger. Et ça, c'est le premier pas vers des portes qui s'ouvrent pour aller voir ce qui se passe ailleurs, tout simplement. Alors, Vétérans OPEX, concernant les anciens, il me semble que vous menez aussi des actions de manière toute officielle et reconnue auprès des invalides, auprès de nos anciens. Ouais. Alors, moi, je vais juste dire un petit truc en complément de ce qu'a dit le président. En fait, on n'est pas là pour se substituer ou remplacer les médecins, en aucun cas. En fait, on vient en complément de tout ce qui existe déjà au niveau médical pour le syndrome post-traumatique. Nous, on peut être un complément où justement, si les malades ne veulent pas aller vers les médecins, comme il disait Olivier, en fait, ils vont plus venir vers nous parce que nous, on connaît un petit peu aussi ce qu'il disait tout à l'heure, le toucher de cette maladie. Donc, ils vont plus venir aussi vers nous. Après, concernant les invalides, on fait aussi des visites de blessés aux invalides. Donc c'est aussi un terrain qui pour nous est important parce qu'en fait on se rencontre aussi en allant aux invalides que les blessés, il y a beaucoup de choses qui fait pour les blessés à travers le sport, mais tous les blessés ne font pas du sport. Ils ont besoin tout simplement qu'on aille les visiter, qu'on aille les discuter ou alors, comme on commence, sortir avec les blessés. Alors justement, les sortir des invalides. Les sortir de l'hôpital, les sortir des invalides, qu'est-ce que vous mettez en œuvre pour les sortir de là? Donc vous allez les promener, vous les prenez en charge? Voilà, alors là on vient de passer une convention avec les invalides. Donc avec le président, on s'est rendu aux invalides. On a été reçus par le numéro 2 des invalides. Et donc à partir de ce moment-là, on a mis une convention en place pour pouvoir les sortir et aller les promener. Moi, un exemple type qui a déjà eu lieu, on a emmené Jérémy, un qui en plus qui est aussi vétéran chez nous, et on l'a sorti l'après-midi, on a été le promener un petit peu, on a été au musée. Au musée tout simplement, manger une glace ensemble, et ça lui a fait un grand bien, puisque ça faisait un petit moment qu'il n'était pas sorti des invalides. Alors, ça c'est le début pour nous, d'une chose qu'on est en train de mettre en place qui va se pérenniser. Officiellement. Alors au sein de cette institution que tout le monde connaît, les Invalides, vous êtes en train un peu de nous dire que nos camarades, nos frères d'armes qui y logent, suivant leur taux de blessure, etc., ne sortent pas des Invalides. Il n'y a pas d'autres structures qui se... Est-ce qu'il n'y a pas de la famille qui vient les voir? Si, attention, on n'est pas en train de dire que on arrive et ça y est, non. Ils ont leur famille qui vient les voir, il y a déjà des structures qui existent. Nous, on vient, c'est exactement comme le syndrome post-traumatique, on vient en complément. On est aussi une petite association. Donc, en travaillant tous ensemble avec toutes les associations, on offre forcément plus de visites, forcément plus de sorties à nos malades, tout simplement. Mais c'est bien en place déjà aux invalides, c'est déjà bien structuré, attention.
c'est déjà bien en place. D'accord. Donc au niveau de la mise en place, la sortie de nos frères d'armes donc blessés, que ce soit aux Invalides ou ailleurs, je suppose, est-ce que vous êtes en contact aussi? Tous nos blessés, tous nos frères d'armes ne sont pas tous aux Invalides? Non, il y en a dans plusieurs hôpitaux. Pardon. Donc après, là, le recensement, moi j'ai pas de recensement. Peut-être qu'ils pourront vous en dire un peu plus sur ça, mais moi j'ai pas. Aujourd'hui, nous, Association Vétérans OPEX, on n'a pas le recensement au niveau. Il y a aussi il y a la CAVAC, il y a des structures existantes déjà qui recensent tout ça. Nous, Vous êtes en complément. tout à fait. Voilà. On est vraiment en complément. Disons on peut se considérer comme étant peut-être le premier et le plus humble maillon de la chaîne. Voilà. Souvent les choses commencent par nous. Un mec qui a besoin d'aller voir un psy va peut-être pas forcément faire la démarche d'y aller tout seul. Si nous on lui explique que ça peut lui apporter un bien-être et lui permettre de reprendre pied, peut-être qu'on va arriver juste à l'accompagner jusqu'à la porte. Si on arrive à l'accompagner jusqu'à la porte, on a gagné. On a déjà des exemples dans notre association. On a un membre de notre association, un membre titulaire, qui a été pris en otage sur le pont de Verbrania en ex-Yougoslavie. Quand on a fait sa connaissance, il n'avait plus aucun lien social avec rien. Il ne touchait plus aucune indemnité parce qu'il avait tout négligé. Il ne voyait quasiment plus ses enfants. Il buvait 3 bouteilles de martini par jour. Aujourd'hui, il ne boit plus 3 bouteilles de martini par jour. Il bosse et il revoit ses enfants un week-end sur 2. Déjà pour ça, on est content d'avoir créé notre association. Nous, on a déjà gagné. Il y en a d'autres et on veut les aider. D'accord. Donc, si aujourd'hui l'un de nos auditeurs entend parler d'un frère d'armes blessé, isolé, il peut faire appel à Vétérans OPEX donc pour s'occuper du dossier. Absolument, on l'aidera dans la mesure du possible. Je me permets même de vous donner ma carte. Voilà. Et oui, il nous appelle, on trouvera quelqu'un qui n'est pas trop loin de chez lui, on trouvera quelqu'un qui ira le voir, puis qui ira s'asseoir en face de lui et puis discuter tout simplement pour voir ce qu'on peut apporter. Alors, simple question, on change de sujet, simple question de sémantique. Pourquoi vétéran et pas ancien combattant? Parce qu'on veut casser les codes. Parce que tout simplement on a été, je ne vais pas dire les parents pauvres, mais on n'a encore pas complètement notre place dans le monde des anciens combattants. Les poilus, il n'y en a plus. Les gens qui ont fait 39-45, c'était les libérateurs, ils ont libéré notre pays. On n'a rien à voir avec eux et ils nous l'ont fait sentir. Les gens qui ont fait l'Algérie, c'est un peu pareil, c'était des pauvres appelés qu'on a envoyés là-bas et ils nous ont toujours fait ressentir que nous, on était des engagés volontaires, donc on n'avait pas à se plaindre. On a vraiment eu du mal à se faire notre place dans le monde des anciens combattants. Maintenant, on se la fait par force parce que les autres générations sont en train de s'éteindre petit à petit, mais on veut avoir notre propre identité. Notre propre identité, elle passe par le mot vétéran et elle passe aussi par notre gilet en cuir, tout simplement. Ok, la nouvelle génération du feu en fait. C'est la exact. Quatrième génération du feu. Il faut voir aussi, bon, mes camarades ont expliqué qu'on s'occupait beaucoup de camarades blessés ou malades. Bon, on s'occupe aussi des camarades en bonne santé qui sont en opération. Tous les ans, on organise au niveau de l'association, on organise une opération colis de Noël. Donc on récupère des dons de magasins, de personnes privées et on essaie d'envoyer en début décembre par l'intermédiaire, soit par la poste, soit par des régiments qui nous aident. On envoie des colis de Noël à nos camarades qui sont en opération au Mali, en Afghanistan. Et donc l'année dernière, on a fait, si j'ai bonne mémoire, on a envoyé 200 colis. 200 colis. 200 colis. Donc par l'intermédiaire d'un régiment, par du privé, et puis on essaye un peu de leur remonter le moral parce qu'on a tous vécu des fêtes de Noël en OPEX et on sait que généralement on aime bien recevoir un petit colis, un petit mot gentil et c'est ce qu'on fait. Donc aujourd'hui je suis simple citoyen, je soutiens les militaires français, qu'ils soient sur le sol national ou en opération extérieure. Je veux faire un geste, hein, je peux envoyer des victoires. Qu'est-ce que je peux envoyer? Laurent, tu t'y connais un peu mieux avec l'affaire. Alors ouais, alors, pour cette opération, je reprends un peu les rênes. Sur cette opération, en fait, alors vous avez plusieurs solutions. Soit vous faites un don sur notre association. On a ouvert sur notre page Facebook et sur notre site internet vétéransopex.com. On a un lien Litchi
qui permet de donner de l'argent qui, en fin de mois d'octobre, sera transformé en nourriture puisqu'on achète. Après, de toute façon, nous, on justifie tout par facture et tout. On est transparent puisqu'il n'y a rien pour l'association, ça, il faut le savoir. Après, si jamais vous avez des dons en victuailles à donner, et ben ça, il faut nous contacter directement, soit moi, soit le président, et on peut se déplacer si on a des gens qui viendront le chercher. Il n'y a pas de problème. Donc On peut envoyer aussi par colis. Par contre, à l'association, vous serez obligé d'envoyer à l'association, puisque pour un problème de sécurité, les adresses mail, les adresses postales des militaires ne seront pas forcément connues. Donc ça, il faut le savoir aussi. On ne va pas donner les adresses des militaires qui sont en opération extérieure, c'est normal. Je veux dire, il faut donc regrouper tout à notre niveau, et après, nous, on prend contact avec les régimes. Voilà. Ok messieurs, donc on voit qu'on a affaire à des gens sérieux, des gens qui sont allés au feu, la 4e génération du feu. Est-ce que vous pouvez nous dire 2 mots succincts sur vos différents parcours? Monsieur le Président. Mon parcours il est simple, 20 ans dans l'armée de l'air au sein du groupement des fusiliers commandos de l'air. Un bon paquet de sauts en parachute, un bon paquet d'opérations extérieures, Tchad, guerre du Golfe, ex-Yougoslavie, j'en passais des meilleurs. Et puis voilà, au bout de 20 ans, il était l'heure que j'aille voir ailleurs. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai passé un concours et j'ai quitté l'institution comme ça. Le vice-président. Voilà, moi je suis ancien sous-officier guerre électronique. J'ai fait 10 ans et j'ai fait 5 opérations, 5 OPEX. J'ai quitté pour raison de santé de mon épouse et depuis je travaille dans le civil tout normalement et je m'intéresse beaucoup au travail de notre association. Laurent, le trésorier de l'association. Oui, donc moi, parcours pareil, typique, 18 ans d'armée, donc j'ai commencé au 8e RPMA, 2e classe, et puis j'ai gravi les échelons, caporal-chef, je suis parti du 8e RPMA à 9 ans et demi de service, j'ai intégré le groupement de camp de Kielus pendant 3 ans, après séjour de Djibouti 2 ans, et puis après retour sous-officier au commissariat administratif de Vincennes, donc 18 ans d'armée, pareil, pas mal d'OPEX. Afghanistan, Sarajevo, Irak, mais côté Kurdistan. Par contre, on n'était pas dans le Golfe. Nous, le 8, on faisait de l'humanitaire, on n'a pas eu cette chance. Mais il faut aussi des gens qui font de l'humanitaire pour aider. C'est aussi le travail des militaires. Messieurs, merci. Donc vétéran OPEX en direct du Salon du Livre, donc dans le département 62. Un dernier mot. Oui, un dernier mot. Alors, le dernier mot pour le président. www.vétéranopex.com. C'est ce que j'allais vous À demander. partir de là, vous pouvez nous joindre. Sur Facebook aussi. Et un Facebook. On a une page Facebook aussi, Vétéran OPEX, vous faites votre demande. Et puis, Association Vétéran OPEX. Et puis, il y a un petit questionnaire à l'entrée, mais si vous répondez aux questions, il n'y a pas de problème. Vous serez accepté dans le groupe. Très bien. Messieurs, merci. Merci à vous. Merci à vous.